Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous bénisse vraiment. Et la plus grande bénédiction, nous l'avons dit, que Dieu peut nous donner, toute bénédiction de Dieu est la bénédiction de Dieu, mais la plus grande bénédiction que l'être humain peut recevoir de Dieu, c'est d'avoir sa compréhension ouverte par le Saint-Esprit. Quand la personne comprend la voix de Dieu, qu'elle discerne la parole de Dieu, alors elle est libre, délivrée. Elle est délivrée de ses douleurs, de ses faiblesses. Elle est délivrée de ses préjugés. Elle est délivrée de ses infirmités. Elle est délivrée de tout ce qui concerne le mal. Elle est délivrée du mal, car sa pensée est inondée par les pensées de Dieu. C'est ce qui doit arriver avec tous. Et c'est notre plus grande lutte. Notre plus grande lutte n'est pas de mener les personnes juste la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est de mener les personnes à recevoir l'esprit de la parole, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour que leur vie puisse être conduite en accord avec Dieu et qu'elles vivent la vie abondante ici sur terre, mais par-dessus tout au ciel, la vie abondante vraiment, parce que ici, même si vous avez des conditions économiques, même si vous avez la santé, vous trouverez toujours des problèmes. Vous devrez toujours affronter des difficultés. Il y aura toujours à affronter le mensonge, car le monde est dans le malin, le monde est dans le mensonge. Donc, pour vaincre le mensonge, pour vaincre ce monde, pour vaincre le diable, vous devez être fort intérieurement, dans votre tête, pour ne pas prêter attention aux voix du diable ou aux voix des amis ennemis. C'est la réalité. Pour ne pas vous laisser influencer par personne, aucun être humain. Si vous arrivez à cela, vous allez vaincre ce monde. Dans le cas contraire, voyez, nous avons parlé hier de la foi, ou plutôt du courage, la vérité, la foi et le courage. Ces trois points d'une vie avec Dieu, d'une relation avec Dieu. La vérité est Jésus. Le Seigneur Jésus est la vérité. Dieu est la vérité. Et la vérité ne meurt pas. La vérité est éternelle. Celui qui vit dans la vérité vit éternellement. Qui vit dans le mensonge ou avec le mensonge est évidemment en train de lancer dans les mains du diable, de l'enfer, parce que le Seigneur Jésus est la vérité. D'un autre côté, il a dit que le diable est le père du mensonge. Donc, quiconque marche avec la vérité marche avec Dieu. Quiconque marche dans le mensonge marche avec le diable. C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Donc, la vérité, avec la connaissance de la vérité, le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, il est la vérité. Vous connaîtrez le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus vous donnera l'esprit de la foi, l'esprit du Seigneur Jésus, l'esprit de Dieu,
Le Seigneur Jésus a dit, je vais vers le Père, je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Donc, il est la vérité et il a envoyé l'Esprit de vérité. Pour que dans cet esprit, nous marchions dans la vérité, nous vivions dans la vérité et de la vérité et pour la vérité, même si nous devons souffrir des préjudices à cause du mensonge initialement. Pour un moment, le mensonge semble prévaloir. Ce n'est pas vrai. Vous avez été renvoyé de votre emploi car vous n'avez pas voulu mentir. Et les ventes, les affaires de votre patron dépendaient de mensonges. Et vous n'étiez pas d'accord avec cela. Donc, il vous a renvoyé. Mais la vérité qui est le Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, évidemment, ne vous laissera pas orphelin. La vérité vous guidera vers les verts pâturages, car elle prévaut. Imaginez, comment est-ce qu'une personne qui honore la vérité sera-t-elle déroutée par le mensonge? Dieu a dit, ceux qui m'honorent seront honorés. Donc, chaque jour, nous sommes défiés par le mensonge, affrontés par le mensonge. Et si vous avez l'esprit de vérité, alors vous prévalez, vous vainquez le mensonge. Mais si vous n'avez pas, là, il est difficile de vaincre. Parce que le mensonge offre monts et fonds pour que les personnes s'inclinent devant elle. Donc nous avons parlé de la vérité, de la foi qui vient de la vérité. La foi vient de la vérité, la véritable foi, pas la foi émotive. La foi sensationnaliste, cette foi où vous entrez dans une atmosphère religieuse, vous chantez, vous vous sentez si bien, ce n'est pas vrai? Par exemple, nous avons eu ici au temple, ces derniers jours, ce magnifique orchestre ici de Sao Paulo, de la mairie de Sao Paulo, qui a fait un très beau travail. Et nous avons aimé, on sent la tonalité, la musique, l'atmosphère est fort, reste fort, pour même nous faire pleurer. Mais ce sentiment, ce moment si agréable, on dirait qu'on mange un pudding céleste. Mais lorsque vous devez affronter vos guerres, lorsque nous devons affronter nos guerres quotidiennes, nous n'avons pas de force. Cette émotion reste en arrière et nous devons utiliser le courage pour vaincre le mal. Et pour vaincre le mal, vous ne pouvez pas utiliser une foi délicate. Vous savez, la foi délicate n'existe pas. Plutôt, elle existe pour ceux qui marchent en accord avec le cœur, cette foi du cœur, cette foi émotion qui chante, qui danse, qui tombe par terre, etc. Toutes ces pirouettes qui arrivent. Mais la foi intelligente est brute. Elle est brute car elle dit la vérité face à face. Vous vous rappelez, on disait l'enfant est si innocent, si pur, qu'il est capable de dire à l'adulte, mais tu as une mauvaise haleine. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas honte de dire cela, car il dit la vérité.
même si ce n'est pas le moment de dire cela, mais c'est un enfant. Bien, la foi est ainsi. La foi va à la rencontre du mensonge. La vérité va contre l'émotion, contre la sensation, l'émotion. Et elle fait face, car la foi est brute. La foi est brute. La foi n'a pas de sentiment. La foi est ce qu'elle est. C'est écrit, c'est ce qui est écrit. Point, c'est fini. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit au diable. Il est écrit, c'est fini. Ce qui est écrit est défini, déterminé, personne ne peut changer. Et quiconque va dans cette foi a réellement le courage. Le courage vient à cause de cette conviction personnelle que le Saint-Esprit donne. Maintenant, il y a une chose que nous avons dit également en relation. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, à cause du manque de connaissances, de compréhension spirituelle et aussi manque de connaissance de la parole de Dieu, pensent que j'ai reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en moi. Comment est-ce que mon corps peut-il être malade? Comment mon corps peut-il avoir des douleurs? Comment est-ce possible? Et là, le diable souffle. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le diable souffle des doutes et la personne reste avec cette petite chose qui bouge dans sa tête. J'ai ou je n'ai pas, mais je ne parle pas en langue. Vraiment, je ne parle pas en langue. Tout cela est du diable, mes amis. Le baptême du Saint-Esprit enveloppe la pensée de Dieu en nous. La pensée de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Et lorsqu'il vient, il nous conduit dans toute la vérité, nous donne le courage pour prendre des décisions courageuses. Par exemple, nous avons parlé de ces expériences où beaucoup de personnes ont posté sur Instagram qu'elles ont reçu la guérison de leurs infirmités. Juste, elles ont pris connaissance de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu que le Seigneur Jésus a porté. Le Seigneur Jésus ne va pas porter, non, il a porté nos infirmités. La maladie, l'infirmité que vous avez, le Seigneur Jésus l'a déjà porté. Les problèmes, les douleurs, les infirmités, n'importe quel problème de maladie, d'infirmité, le Seigneur Jésus les a déjà portés, ne va pas les porter. Avez-vous compris? Quand la personne est guérie, c'est parce qu'elle a assumé cette foi, elle a eu le courage d'assumer ce qui est écrit. C'est écrit, alors j'assume cela, point. Je me suis marié à cette parole, c'est fini. Le problème, c'est que il y a les mauvais frères qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas frères véritablement, qui apportent toujours une parole qui diminue cette intensité de foi, qui lance un petit doute, qui aide le diable, c'est cela. Ils aident le diable. Et là, la personne reste dans ce doute. C'est fini. Parce que la foi est brute. Mais c'est ce moment où vous allez, où vous restez, où ça passe, où ça casse, c'est tout ou rien, où c'est ou ce n'est pas. Donc, s'il vient une parole, ami entre guillemets, ami, et que la personne s'incline pour écouter cette parole et la laisse, c'est fini. Mes amis, le Seigneur Jésus a déjà porté nos maladies et nos infirmités. Si vous avez le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est autre chose, un autre sujet, ça n'a rien à voir. J'ai le Saint-Esprit, mais de temps en temps, il y a un problème. De temps en temps, il y a un problème. Et je suis obligé, à cause de ma foi,
Je tombe dans la tentation de prendre un médicament, je prends le médicament pour soulager le problème à ce moment. Avez-vous compris? C'est cela. Nous sommes tous humains, j'ai le Saint-Esprit, je suis un serviteur de Dieu, mais j'ai les problèmes. Mais grâce à Dieu, il m'a soutenu, même en étant fragile, faible. Avez-vous compris? Voyez bien ce que dit le texte sacré. L'apôtre Paul, naturellement conduit par le Saint-Esprit, a dit à Timothée, un serviteur qui était uni à Paul. Il a dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est-à-dire, Timothée avait de fréquentes indispositions, des problèmes d'estomac. Et Paul lui conseille, suggère, de ne pas boire seulement de l'eau, mais de boire un peu de vin. C'est écrit ici. Lisez-la dans votre Bible. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Et vous allez dire, et là entre ces personnes malicieuses et qui disent, ah, alors maintenant, on peut boire du vin. Vous pouvez boire du vin, du venin, vous pouvez boire ce que vous voulez, c'est votre problème. C'est vous qui décidez. Si l'Esprit de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu, il va vous donner la foi et le courage de boire ce que vous voulez boire. C'est lui qui va guider. Ce ne sont pas les autres, ce n'est pas la société, ce ne sont pas les amis, le pasteur. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui va vous dire si vous devez ou non. L'apôtre Paul a dit aussi que si vous mangez quelque chose et que cette nourriture n'est pas enveloppée de foi, c'est le péché. Tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Saviez-vous cela? Donc, vous devez discerner ce que vous devez et ne devez pas faire, manger ou ne pas manger, boire ou ne pas boire. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas une doctrine de Dieu disant « Oh, tu ne peux pas ceci, tu peux cela ». Non, Dieu nous a donné l'esprit de liberté, c'est le Saint-Esprit. Vous avez été appelés à la liberté. Donc, vous avez la liberté d'agir en accord avec votre foi. J'agis de cette manière. Je ne veux pas savoir ce que tel a dit ou n'a pas dit. Je vais dans ma foi. Et si j'exagère dans ma foi, disons, et que je mange au-delà de ce que je ne devrais pas, je vais en souffrir les conséquences. Je vous ai déjà dit que j'ai eu un problème très grave quand j'ai mangé des pâtes de crabe au-delà de ce que j'aurais dû manger. Et j'ai dû courir chez le médecin pour m'aider. Oh, soulagez-moi car j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé au-delà de ce que j'aurais dû manger. Le médecin, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, tenez le médicament. J'ai pris le médicament et je suis resté bien. Donc, mes amis, Dieu ne fait pas de notre corps, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il ne fait pas de notre corps un robot conduit par lui. Non, conduit dans le sens imposant sa volonté. Non, il nous donne le discernement spirituel. Il nous donne une conscience pure, propre. Je savais
que j'avais déjà dépassé les limites, mais j'ai voulu manger plus. J'ai été gros œil, j'ai été gourmand, glouton, et le Seigneur Jésus dit que nous ne devons pas être gloutons à cause de cela, car si nous sommes des gloutons, nous allons en souffrir les conséquences. Temple du Saint-Esprit ou non, d'une manière ou d'une autre, vous souffrirez les conséquences. Tout ce que vous semez, vous en moissonnerez les fruits. Avez-vous compris? Ouvrez votre tête, votre compréhension. Ouvrez. Et non seulement ce qui concerne la nourriture. Par exemple, vous allez vous marier, vous voulez vous marier. Vous voulez vous marier à une personne de Dieu, une femme de Dieu, un homme de Dieu. Donc, ne pensez pas que parce que la personne est de l'Église, c'est un pasteur, un ouvrier, c'est ceci ou cela, parce que la personne a une position spirituelle dans l'Église, que la personne est de Dieu. Ne tombez pas dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ivraies au milieu de là où il y a le blé. L'ivraie grandit au milieu du blé, le saviez-vous? L'ivraie ne grandit pas seul. L'ivraie grandit, pousse au milieu du blé, c'est-à-dire de l'Église. Donc, vous devez avoir une direction affinée du Saint-Esprit. Vous devez avoir un discernement du Saint-Esprit pour ne pas vous laisser entraîner par le cœur, la foi du cœur. Car c'est par la foi du cœur que je me suis presque explosé. Je jette presque mon salut dans le monde à cause d'une foi émotive. J'ai eu le courage, j'ai eu la foi, mais la foi n'a pas été consciente, elle a été une foi émotive. Mais mon Seigneur a eu miséricorde de moi, car il a vu mon intention. Je voulais me marier pour le servir, je voulais résoudre mon problème de solitude, de solitaire, donc, pour pouvoir le servir. Et je suis presque dévié, presque. C'était pour peu, comme Asaph. Pour peu, je me suis dévié du chemin. Il manquait peu. Donc, mes amis, le Saint-Esprit est l'esprit de connaissance, de compréhension, de discernement. C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de crainte envers Dieu, c'est l'esprit d'une personne équilibrée. Dieu nous a donné l'esprit d'équilibre. Lorsque je me suis déséquilibré pour manger au-delà de ce que je devais, je me suis fait mal. Donc ne faites pas ça, mes amis. La voix du Saint-Esprit est sensible, mais elle est puissante, elle est forte. Et lorsque nous entrons dans la chair, nous explosons. C'est la réalité. Donc, Paul dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. On dirait qu'à l'époque, le vin, je ne sais pas si le vin était sans alcool, je ne sais pas quel genre de vin, mais il a suggéré de prendre du vin à cause de l'estomac et des fréquentes indispositions que Timothée avait. Il était un homme de foi, il avait le Saint-Esprit, mais il avait des infirmités. Avez-vous compris, mes amis? Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de discernement. J'ai le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que j'ai absolument, que je vis dans le discernement. Non. Parfois, on se trompe. Pourquoi? Parce que nous cessons d'écouter, de répondre, d'obéir à la voix de l'esprit et nous nous livrons à la voix de la chair. Et là, il est évident que nous allons en souffrir les conséquences.
Avez-vous compris? Ne laissez pas le diable prendre l'avantage dans votre vie, apportant des doutes. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une personne équilibrée. Nous avons l'équilibre. Dieu m'a donné l'équilibre. Mais si je me suis déséquilibré et que je mange au-delà de ce que je devais, c'est mon problème. Le Saint-Esprit convainc, mais qui prendra la décision? C'est moi. Moi, j'ai décidé de manger un peu plus. Avez-vous compris? C'est fort. C'est la réalité, mes chers amis. La vérité, la foi et le courage. Pour vivre dans cette communion intime avec Dieu, vous devez fermer vos oreilles à ce monde. Vous devez être attentif à la parole de Dieu, sensible à ce que le Saint-Esprit dit, enseigne, oriente. Et si vous ne prêtez pas l'attention, bien sûr, vous en souffrirez les conséquences. Mais cela ne veut pas dire qu'il va sortir de vous, car vous avez fait des excès. Le Seigneur Jésus a dit que nous ne devons pas être gloutons, et j'ai été glouton. Alors, je me suis explosé. Mais j'ai appris la leçon. Maintenant, je fais déjà plus attention. Avez-vous compris comment c'est? Bon, c'est cela. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Voyez, même en ayant le Saint-Esprit, nous affrontons déjà notre propre cœur. Nous devons contredire notre propre sentiment. Imaginez en n'ayant pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que ce monde vit de manière contraire à ce qu'il devrait. Tout est contraire. Tout ce qui contrarie la volonté de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse comprendre cette parole. Ne soyez pas déséquilibrés dans la foi. Ne soyez pas fragiles dans la foi. Regardez vers vous-même. Ne marchez pas en accord avec ce que les autres disent ou ne disent pas. Par exemple, vous m'écoutez maintenant et je vous ai parlé de mes faiblesses, de mes luttes, et je sers Dieu depuis 60 ans, c'est cela. Même ainsi, parfois, je glisse un peu, mais grâce à Dieu, Dieu me soutient. Recevez le Saint-Esprit, mes amis. Et vous allez devoir lutter, vous allez devoir continuer à lutter pour demeurer dans la foi, dans la vérité, dans la foi et le courage. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.